ต้องตัว Ambet mbra. Ambet mbra. Mbra bu was da. Uga mbragi. nga paalala papunsin Ah, tumaku d'accord. fagan Ah, ayatouda. Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ce programme. Nous sommes sur Urgence Solidarité, Urgence Covid. Cela fait donc de très longues semaines que nous travaillons ensemble à la sensibilisation et aussi à l'accompagnement de notre peuple, des nôtres, dans le soin, dans la prévention du coronavirus. Mais ce qui est important aussi, surtout de savoir, c'est que nous nous rassemblons sur cette plateforme comme une initiative qu'il est une alternative à nos modes de vie. Parce que le coronavirus vient nous enseigner, vient nous interpeller sur ce qui devrait être le remaniement de nos modes de pensée, de notre rapport aux choses, de nos rapports à la vie. Le coronavirus nous oblige, si nous ne voulons pas continuer à nous entêter, à être plus solidaires, parce que solidaires, nous réussissons à faire de très grands exploits. Et solidaire ne suppose pas que l'individu disparaît. Au contraire, l'individu se sent renforcé dans le collectif. Donc, voilà la démarche. Bienvenue dans le projet. Je suis avec Ntushin, la reine blanche Menchangoup de Gunchup. Ntushin Anjigadi, bienvenue dans le programme. Encore une fois. nga Joshi numsen Parfait. C'est donc un peu habituel maintenant. On se retrouve les vendredis quand c'est possible. Hier, on a eu un contretemps et nous sommes ravis de nous retrouver aujourd'hui. Et c'est la poursuite de l'entretien que nous avons eu il y a une semaine. Une semaine pour ceux qui sont les habitués. Vous saviez que on festoyait, même si une n'est pas pour elle, c'est banal. Mais nous, on était quand même contents de fêter ses 77 ans. Toute la communauté solidaire en ligne était ravie. On a gardé un agréable plaisir de ce moment-là. C'était fantastique. Beaucoup de gens, bon tant mieux tant mieux. Alors, nous allons te retrouver juste dans une seconde, le temps pour moi d'introduire ce programme et de vous saluer tous, membres de la communauté solidaire. Nous serons donc spécialement aujourd'hui, ce sera spécial Reine Blanche, nous allons discuter avec elle et nous allons débattre, nous allons interagir. Vous le savez, c'est le sens même de notre émission. Nous allons la retrouver juste dans moins d'une minute. On reste avec Ntushin pendant à peu près une heure de programme. Et voilà. À tout de suite, Ntushin. Alors, ce que je voudrais donc vous dire, c'est que mon plaisir est absolument grand de vous retrouver une fois de plus. Et je voudrais aussi penser à tous nos malades, à toutes ces personnes que nous accompagnons et j'espère que la plupart vont bien. Oui, j'ai quand même des nouvelles qui me parviennent régulièrement et je vois l'avancée des situations. Et n'oublions pas aussi que sur la plateforme, en dehors de la consultation en live, vous avez la possibilité d'être accompagné par notre équipe de médecins bénévoles, mais aussi par une équipe de personnes, d'écoutants, des personnes qui vous accompagnent. On n'a pas spécialement besoin d'être médecin pour déjà vous soutenir, pour soutenir. C'est ça l'entreprise solidaire, justement. Il n'est pas besoin d'être diplômé en médecine pour pouvoir aider dans cette campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Vous le savez maintenant, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de vous pour commencer. Nous avons besoin que nous nous regroupions ensemble pour pouvoir vaincre ce mal qui nous guette. Et comme je disais tantôt, le mal va au-delà du coronavirus lui-même. Le mal, c'est surtout le mal de la division, le mal de l'incapacité pour nous de nous organiser comme un collectif pour enfin gagner, pour enfin être des personnes qui relèvent les défis auxquels nous interpelle le sort de notre continent. Je salue donc Nandi Zulu, l'impératrice qui nous aide à mettre en onde, à mettre en ordre même de ce programme, grâce à qui nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver non seulement sur cette interface, mais également sur les autres. J'attends juste le
que vous rameniez un peu plus de monde ce soir, comme vous le savez, parce que, comme vous l'avez très bien compris, nous sommes en compagnie de la Reine Blanche de Duchesne qui va passer un bout de temps avec nous pour parler de la solidarité, pour parler de sa vie, en fait, comme nous l'avons vu, de ce long cheminement depuis 77 ans, cette vie de sagesse qui est comme une vie de responsabilité. Je suis Nada Kecha, je suis NK, je suis le NK. Donc, c'est parti pour un petit moment ensemble encore, avec le même plaisir et la même joie. Et salut à tous les membres de la communauté. J'espère qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se rassemblent pour que nous passions ce moment fantastique, encore ce 13 juin, avec la Reine Blanche. J'attends quelques retardataires et pour lancer définitivement le programme, je salue Rolène Benilla qui nous rejoint, Michel Samet depuis le Canada, Madeleine Bishop-Berger et tous ceux que je ne vois pas aussi, bien sûr, El Comandante, Aïssa Tisfol. Et sachez que vous êtes chargés d'informer le monde, d'inviter toute la famille, d'inviter toute la communauté. Une fois de plus, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde, j'attends que vous soyez nombreux, pour qu'on puisse faire entrer la reine, pour qu'on puisse faire entrer Duchesne et continue à parler avec elle de ce beau chemin, de ce beau pèlerinage qui se poursuit depuis sa naissance à Douala, son enfance à Banganté et son adolescence en France et son retour à sa terre natale, à sa terre bien-aimée et surtout, surtout, sa découverte de son lieu définitif, c'est-à-dire que, comme elle nous a dit, le jour où elle est arrivée à Koumtchouk, elle avait le sentiment enfin d'être arrivée. Et voilà un petit peu ce que nous allons faire. Nous allons beaucoup discuter avec elle, hein. Nous allons surtout vous écouter, hein. Nous allons permettre que nous puissions. Oh, Théo la Panthère Noire, vous nous suivez depuis les États-Unis. Dans quel état précisément, dans quelle ville? Salut à Judith Ketcha qui partage si bien notre vidéo. Justement, vous devez le faire. Faites-le également. Franchement, tant que nous ne sommes pas 50, je ne fais pas entrer la reine. Il y a des jours où on accueille une reine. On ne peut pas accueillir une reine comme si on m'accueillait moi, par exemple, tout simplement. Donc, je suis ravi de savoir que vous êtes nombreux, vous nous regardez partout et nous espérons surtout vous avoir parmi nous définitivement. Abonnez-vous à la plateforme, venez apporter vos compétences parce que ici, c'est simplement un groupe de personnes qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire leur part. Voilà, nous avons le devoir de faire notre part, de rejoindre la mission qui est la nôtre, notre mission de vie, un peu comme on le dit dans un certain vocabulaire. Bonjour, Laure Guinée, j'attends encore un peu plus de monde, n'est-ce pas? Je sais que c'est samedi et samedi, voilà, on nous intéresse peut-être à d'autres types de choses, mais nous, on s'intéresse à construire, nous nous intéressons à ceci. J'attends juste les intéressés et le programme va démarrer. Tulsa, oui, Tulsa, c'est dans l'Oklahoma. Mais je connais ce nom Tulsa parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Je connais le nom. Sika Madeleine, bienvenue dans le programme. Je trouve que vous n'êtes pas en train d'éviter beaucoup de monde et donc ça m'inquiète un peu. Voilà. Je souhaite qu'il y ait un peu plus de personnes pour qu'il y ait un maximum de personnes à la fois pour profiter de ce moment de partage que nous voulons vivre ensemble encore en cette fin de journée. Je voudrais remercier tous ceux qui travaillent vraiment d'arrache-pied hein, pour que ce projet avance. Hein. Je voudrais vraiment saluer l'effort de tous les bénévoles. Je voulais saluer l'effort de tous les médecins. Je voulais saluer l'effort de tous les informaticiens, bien évidemment, tous les ingénieurs, de tous les soignants, de toutes les personnes qui n'ont pas un métier spécifique, mais qui ont une compétence spécifique à nous apporter, parce que c'est ça, l'idée c'est que chacun a une compétence et il faut qu'on les mette ensemble, parce que quand nous nous mettons ensemble, même nos insuffisances deviennent des compétences, parce que oui,
parce que grâce à nos insuffisances, nous découvrons de nouvelles zones à explorer. Nous voyons comment les uns peuvent être utiles aux autres. Voilà le projet ce soir. Annie Couponte, bienvenue dans le programme. J'attends encore qu'il y ait quelques personnes qui rentrent afin que je démarre le programme parce que vraiment, vraiment, il faut à un moment donné que nous sachions aussi donner la priorité à ce qui est pas mal. Bonsoir, docteur, j'ai une préoccupation, je prends bien mon traitement, sauf que tous les soirs, j'ai un souci, dès qu'il fait froid, je me sens mal, surtout à la tête et au niveau du cou. J'ai l'impression que les nerfs se tendent, le nez se bouge, que faire? On va en parler, probablement pas aujourd'hui, mais je prends en compte la question. Sinon, il faut l'envoyer, cette question, au secrétariat. Le médecin va prendre le relais pour bien voir ce qui se passe, Annie. Et la consultation dans le live revient lundi parce que, comme vous le savez, le dimanche, nous sommes plutôt dans le sport, dans l'anti-stress. Bonnie Boué depuis Newark, aux États-Unis. Parfait. On a une grande communauté qui se dessine de plus en plus aux États-Unis. Bonjour à vous. Voilà, Annie, on va revoir ça tranquillement en présence du médecin, n'est-ce pas? Nous allons retrouver une touche mécanique parce que il faut qu'on démarre notre programme et que nous puissions profiter de sa présence. Depuis Nkunchup, nous voici avec elle au port du Noun. Vous le savez maintenant, c'est à 25 km près de Banganté. Aïe, Aïe, Afi. d'accord, voilà. Je suis à 25 km de Banganté. D'accord. Alors, avant de commencer l'émission, raconte-nous comment s'était finie la soirée d'anniversaire, depuis qu'on t'a laissé, comment ça s'est terminé? Non, il ne s'est rien passé de spécial. Comment ça? Rien. Tu parlais en boîte de nuit? Ben, non, mais je dis vraiment, je n'ai fait aucune fête. Hein. Quelqu'un est venu me souhaiter joyeux anniversaire, m'a amené du fromage et du bon vin. Ah ouais, Voilà, et bien on l'a mangé, on a bu, et puis voilà, c'était passé. Mais moi, je n'ai rien fait. ah ouais. Il t'a ramené du fromage, mais ce jour-là, tu n'as pas bu plus que d'habitude quand même. C'est la fête, on boit un peu plus que d'habitude, non? Tu m'entends pas? Je comprends pas. Je dis que Je tu veux comprends pas dire ce que que le tu. jour, Comment? J'ai pas compris. tu veux dire que le jour de fête, le jour d'anniversaire, le jour de fête, tu n'as même pas bu plus que d'habitude pour faire la fête. Donc, Ah, fromage, j'ai bien mangé du fromage et j'ai bu un peu pour accompagner, mais un peu. mais parlant de fromage, justement, je sais que le fromage, c'est pas forcément ta culture parce qu'en fait, tu es né au Cameroun, tu es né à Douala, tu as grandi à Banganté, mais tu as quand même passé de longues années en France, 18 ans, je crois, c'est ça? Oui, 18 ans, oui, 18 Voilà, ans. je commence à retenir, c'est bien. Tu as passé 18 Oui. ans, donc tu y as habitué. En plus, tu étais pas mal, tu as été pas mal du côté des Alpes-Haute-Provence, je crois. J'étais à Aix-en-Provence Oui, et j'allais à l'université à Aix-en-Provence et j'ai fait un mémoire de géomorphologie dans les Alpes de Haute-Provence. d'accord, c'est ça. Et parce que j'allais te dire que qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir du fromage le jour de ton anniversaire, de retrouver un bout de ta culture, mais en même temps, non. Parce qu'à Banganté, on ne fait pas de fromage, mais en fait, non, en réalité, non. C'est pas ta culture, c'est plus du tonton que du fromage. Non, moi, j'aime le fromage, c'est tout. J'aime. Donc, quand on m'en amène, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Mais je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Mais j'aime le fromage et le bon vin. Et le bon vin. Donc, il y a quand même ce côté français qui reste, hein, parce que le franchouillard, c'est le fromage, le bon vin et peut-être un peu de Non, saucisson. mais il y a, il y a des gens de tous les pays du monde qui aiment le fromage. Mais non, mais il ne faut pas être français, le fromage et le bon vin.
Oui, je sais, mais c'est quand même une particularité française, cet amour du fromage, hein, et du vin, Voilà, je crois. oui, bon, si tu veux, si tu y tiens, si tu y tiens, oui, garde-le. Non, Je renie pas mon côté français. Je non, ce suis n'est de pas une façon question à renier. française, Moi, ça se voit je assez. trouve À simplement que... première vue, ça se... D'accord. Bon, en tout cas, ce que je veux par là dire, c'est que effectivement, si je pouvais parler de ta culture, c'est plus du tonton tag que du fromage quand même, hein. Oui, c'est-à-dire que la vraie culture, je pense, ce qui nous façonne, c'est notre petite enfance. Oui, Donc, comme ma petite enfance, je l'ai passée à Banganté, euh, vraiment, quand je suis revenue à Banganté, je me suis gavée de tarfoukou, de le samtak, samtang. Ah, de, ah. ah oui, de kondré, de kolombap, Mhm. tous ces, de sorkana. Tout ça, moi, pour moi, je me suis éclatée quand je suis revenue à 29 ans. C'est D'accord. vraiment, je crois que ce qui nous façonne le plus, c'est notre petite enfance. Mais pendant mon séjour en France, j'ai aimé le fromage et le bon vin. Voilà. Et Est-ce puis que d'autres plats français, hein. sur cette plateforme, nous parlons beaucoup de solidarité. En fait, nous essayons de développer ce réflexe solidaire. Et du coup, je me demande, l'autre jour, tu nous parlais de ton enfance quand tu étais à Banganté, tu allé chez les voisins, on est chez jour, quand tu allais faire le nord chez les voisins et tout ça. Hein? C'est bien. Hein, mon enfance, j'ai pas entendu tout. Non, je revenais à J'ai ton pas tout enfance à entendu. Banganté. Et parce que, comme je Oui, disais, que ici, nous oui, développons beaucoup, en fait, nous sommes en train de nous rassembler pour essayer de développer mutuellement notre réflexe solidaire. Et ça me fait penser à ton enfance, justement, que tu évoquais à Banganté, à la colline, dans les collines de Fetom, euh, euh, où, mm. justement, avec les voisinages, généralement, comme nous, on est chez nous, on est chez nous, nous, on est comme Mais ils là, mais disent. Ono Shijuta. mais là, de Hein? moi, mais non, monsieur, que quoi? Oui, Voilà. Non, mais c'est quand tu étais petite, mais tu maintenant, passais plus ton temps chez les pourquoi? voisins qu'à la maison. Et surtout dans la nature, j'allais chercher les nsatan, les ngou, pardon, un ngou, mpeli D'accord. bombak. Je C'est mangeais les les termites grillons, crus, vous, c'est les termites. les, On les mangeait même cru, grillons, oui. et Ah, on se faisait nous-mêmes nos petites cuisines dans des boîtes de sardines. Donc, on allumait un petit feu, ah. puis dans les boîtes de sardines, on Donc, c'est faisait de vous que notre... nous, on a appris à faire ça aussi, alors. oui, oui, Les cuisines dans les boîtes de sardines. ouais. Et en fait, ouais, tu me fais penser à quelque chose. Les termites, aller ramasser les termites, c'est une expérience extraordinaire. Ça me revient quand on les voit en file comme ça, souvent ceux qui sont collés là, un en deux. En fait, je veux dire, c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est. Ah, donc toi aussi, tu Non, allais c'est pas ramasser les bien. termites. Pardon? Oui, oui, oui. Je dis le réseau ne passe pas très bien. Le réseau ne Par passe pas moment, il y très a des bien. coupures. Oui, Et justement, je disais que c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas, parce que, n'est-ce pas, la culture, c'est quelque chose qui se vit, elle se raconte pas. C'est ça un peu. oui, c'est ça. Il faut la vivre pour la comprendre. Ça passe Ouais, pas. non, non, ça va. Là, je t'entends. Non, c'est parce que je pensais que tu en pas, tu expliquais davantage que je me suis arrêté. Non, non, Je je suis dis arrêté. il faut vivre pour comprendre la culture. Oui, il faut la vivre. Ça s'explique pas, ça se raconte pas, ça se vit, Ça se ça se vit. C'est pas sent. désincarné, c'est pas décontextualisé. Oui, oui. C'est pas un Il faut le corpus qu'on vivre. apprend dans un livre.
Oui, bah, le livre, ce n'est ni plus ni moins qu'une conversation. Et revenons donc, recommençons en attendant. Vous pouvez poser des questions parce qu'aujourd'hui, c'est à vous. Hein, vous avez, c'est à vous. Hein. Je vous laisse la possibilité de mener cet entretien. Hein. J'accompagne simplement. Bonjour à Gertrude Kemoé qui nous rejoint. Meuf bijou. Deux fois meuf, comme ça, on est sûr que c'est elle. Et donc, j'étais en train de dire, les premières années à Banganté, cet environnement solidaire, cette façon de vivre en communauté, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver encore aujourd'hui? Est-ce que tu m'entends? Ariane Torka. Un Cubain, Ariane Keba, mais c'est ça pas coupe. grave. C'est pas un temps quand même. Je Mm. demandais que cette façon, effectivement, Mm. de faire communauté, de vivre en communauté, cet instinct solidaire, est-ce que c'est quelque chose qui est perdu aujourd'hui quand même en partie, non? Mais ce n'est pas perdu. C'est simplement que notre façon de vivre à l'occidental ne prête pas à cette solidarité. Quand tu vis, quand tous les enfants sont dans la nature, euh, il y a, ça se fait automatiquement, c'est naturel. Quand on trouve ce qu'on trouve, on le prépare ensemble, on le mange ensemble, c'est gratuit, ça ne s'est pas acheté. Donc quelqu'un ne dit pas, oui, moi, c'est moi qui ai acheté, ou je veux dire, ça se fait naturellement, cette solidarité. Mais la façon de vivre à l'européenne maintenant, ou à l'occidentale, fait que on est replié sur soi-même. C'est intéressant ce que tu dis, en fait. Je découvre effectivement la pertinence et la force de ce que tu dis. Alors, je crois que je l'ai déjà évoqué aussi d'une certaine manière. C'est le mode de vie occidental qui transforme la possibilité d'être solidaire. Donc, c'est d'ailleurs peut-être pour cela que certains parlent de la nécessaire réappropriation de soi, parce que si on ne retrouve pas ces racines, ces façons, euh, 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 j'allais dire primitives, mais parfois ça a une connotation. Je vais dire ces façons premières de vivre, ce sera donc très difficile de retisser le lien solidaire, en effet. C'est ce que tu veux nous dire. C'est difficile quand tout passe par l'argent, parce que souvent ceux qui en ont ne veulent pas que ça diminue, et ceux qui n'en ont pas, bon, n'en ont pas. Donc comment partager? Tandis que quand tu vis dans la nature, euh, il y a de l'abondance de toute façon sur le plan nutritionnel. Pour ce qui est de la nourriture, il y a de l'abondance dans la nature. J'étais toujours frappée quand je suis revenue en 74. Partout où j'entrais, tu entrais dans une maison où tu avais l'impression qu'il n'y avait rien, mais tu repartais avec un sac. Il y avait toujours quelque chose à offrir. Est-ce que peut-être des arachides avec des œufs, des plantains, des macabots, tu repars avec quelque chose toujours. Et tu manges même. On te fait manger dans cette maison. C'est, je ne sais pas, en t'écoutant, je me dis, je me dis, ça va être très difficile parce que si effectivement la solidarité est liée à l'occidentalisation de la vie, pour inciter les uns les autres, pas toi, mais nous autres, à faire chemin arrière, ce ne sera pas facile pour vraiment développer ce réflexe solidaire parce que il faut revenir à la simplicité, il faut revenir aux choses simples et nous ne voulons plus. Nous, en fait, nous nous sentons esclaves de l'argent, esclaves de certains modes de vie, au point de penser que les choses simples sont devenues les choses les plus compliquées à réaliser.
Oui, mais c'est bizarre, puisque justement, simple veut dire que tu vas le faire facilement. Quand tu dis c'est simple, ça veut dire que tu sais comment tu vas faire. Mais je vais te donner un exemple concret. Sur cette plateforme, par exemple, on accompagne les gens, on donne des conseils et même des médecins, on préconise l'utilisation des plantes, mais on voit beaucoup de gens qui rechignent à utiliser les plantes parce que ça paraît tellement simple. C'est à leur portée. Ça coûte pas cher. Et ils préfèrent des médicaments de la pharmacie parce qu'ils ont mis une confiance. Alors que c'est ce médicament qui les intoxique, en fait, et ne soigne pas. Docteur Choco, qui travaille avec moi notamment, il insiste sur le fait que, mais, écoutez, les médicaments de la pharmacie, lui, il a fait 9 ans de médecine, il sait bien faire ces ordonnances-là. Ça calme le mal, bien sûr, ça calme la crise, mais ça ne répare pas les organes. Il n'y a que les plantes voilà, qui généralement réparent les organes. Voilà un exemple de quelque chose de simple, même pour notre bien-être. Mais on n'arrive plus à se Oui, reconnecter. alors attends, je vais te dire, Dis-moi. oui, mais attends. Euh, Deux choses. D'abord, une fois, j'arrive chez quelqu'un et il y avait un monsieur qui venait du Zaïre. On commence à discuter et il me dit qu'il est pharmacien, Mhm. mais qu'il est en train de se reconvertir. Il est en train d'apprendre à guérir les Mhm. maladies Oui, par la nourriture et les plantes. C'est un pharmacien qui me parle comme ça et qui vivait aux Zaïre. oui. Moi, j'avais lu des livres où justement on disait que les médicaments ne soignaient pas, enfin, ils ne soignent pas, ils aident en moment de crise. Bon, moi, j'ai grandi avec mes parents et ils m'ont toujours soigné par des médicaments qui venaient de la pharmacie. Donc, je ne connaissais pas d'autre façon. Mhm. Et puis, j'ai été vraiment malade très longtemps, il y a à peu près 10 ans, oui, une dizaine d'années, et je n'arrivais pas à guérir. Et chaque fois, je rechutais et j'étais toujours malade. Et c'est ma sœur qui vit en France qui m'a dit, il faut que tu arrêtes les médicaments de la pharmacie. Et elle m'a guidée dans les huiles essentielles, les plantes, et elle m'a guidée elle-même. Et par ce biais-là, je me suis ouverte aux plantes d'ici. Mais regarde, c'est à peine, ma sœur, elle a commencé à s'occuper de moi comme ça il y a 4 5 ans. Mhm. Et les gens venaient ici, les gens qui venaient me voir, et ils me disaient, et évidemment, vous vous soignez avec des plantes. Et je dis non, je ne connais pas de plantes. J'ai commencé alors petit à petit par l'aloe vera. Puis ma sœur m'a guidée vers le curcuma et vers des huiles essentielles, des choses comme ça. Et puis Mhm. petit à petit, j'ai appris à connaître des plantes. Mais c'est un très long processus. Quand tu as fait confiance à une façon de te soigner, il faut, il faut te réinventer. Question de confiance. Donc, il faut que tu sois pleinement confiante dans ce que tu fais. Et Mhm. ce qui m'a complètement transformée, c'est des livres que j'ai lus de Deepak Chopra, par exemple, ou beaucoup de livres que j'ai lus et Mhm. qui disent que c'est nous qui nous réparons, c'est-à-dire c'est ton système immunitaire. Donc, mange équilibré, prends des plantes qui fortifient le système immunitaire et soigne-toi. C'est toi-même qui te soigne. C'est même si on te donne des plantes et tout ça, il faut que toi-même tu sois confiant et consentant pour que ça Mhm. puisse te soigner Mhm. et confiance en ton corps. Mais tout ça, c'est un long processus. Et depuis 4 ans maintenant, je ne suis plus malade.
C'est assez drôle, en fait, comme témoignage, parce que notamment ta sœur qui vit en France, parce que c'est ce que nous essayons de prêcher sur cette plateforme. Pas que moi, c'est que même le médecin, justement, à l'image de ce pharmacien, nous nous sommes rendus compte que tous les médecins, tous les pharmaciens qui veulent pas être juste au service des grands lobbies du médicament, qui font plus du business que le soin en tant que tel, euh, insiste sur ce que tu viens de démontrer. Et c'est quand même drôle parce que c'est ce que nous essayons chaque jour d'expliquer. Et c'est difficile justement à faire comprendre aux Africains qui veulent. C'est-à-dire, quand je parle avec des gens à Banganté, à Douala, ils ont un consamba, ils ont le réflexe de la pharmacie parce que le modèle colonial, le modèle occidental, le modèle de l'école, le modèle qu'on nous a inculqué, inoculé même. Sauf que ceux-là même, en fait, certaines personnes qu'on pourrait penser comme faisant partie de ce peuple, de ce monde occidental, ne font pas cela. Tandis que ta sœur qui vit en Occident, c'est elle qui te forme aux plantes. Et nous avons ces plantes et nous les négligeons et nous ne voulons pas écouter. C'est un peu le paradoxe de l'existence, cette incomplétude de l'être humain qui veut toujours mieux que ce qu'il a, non? Ou bien autre chose, parce que mieux, Non, je pense que juste, il faut que nous soyons consentants, c'est-à-dire que nous soyons convaincus. Et peut-être ce qui m'a convaincue le plus facilement, c'est que je sais que ma sœur m'aime beaucoup et qu'elle ne veut pas, elle ne me veut pas du mal. Au contraire, elle veut m'aider. Et c'est cette confiance qui a fait que je suis vraiment à l'écoute et que je me suis complètement ouverte à ça. D'accord, d'accord. Cela veut dire que l'éducation demande une grande dose de bienveillance et de patience. Oui, de patience, d'amour, de volonté, de courage, de beaucoup de choses. Et il faut simplement y aller doucement. Rien ne peut se faire brusquement. Même le fait que les gens soient convaincus que ce qui soigne se trouve à la pharmacie, il a fallu toute une éducation pour qu'ils en soient persuadés. Alors, revenons à Banganté dans ces années-là, parce que l'autre jour, moi, je rappelle à ceux qui sont en ligne que vous voulez poser des questions. Hein, c'est à vous aujourd'hui, hein, je l'antenne, je vous ai déjà dit. Cela vous appartient aujourd'hui de débattre, en fait, de parler avec la Reine Blanche et de débattre éventuellement avec elle si vous voulez. Ce que je voudrais dire, c'est que revenons à ces premières années-là, où avec une forme d'insouciance, la vie est belle, c'est la vie communautaire, et surtout l'autre jour, tu nous as raconté les Banganté c'est des années 60, c'est ça, hein? Non, 50, des années 50. 50, 50, c'est ça, des années 50 avant 50, l'indépendance. je suis née en 43. Je suis née en 43, donc je quitte le Cameroun en 56 sorti. Des années 50, justement. Et c'est un peu une forme de vie tranquille, hein? C'est une forme d'insouciance, c'est une forme de tranquillité, non? Ben oui, c'est comme ça que je l'ai perçu, mais c'est pas. L'insouciance ne se trouve pas seulement dans le type de vie que j'ai mené. Il y a des enfants qui vivent peut-être à Dubaï et qui vivent dans l'insouciance. Je l'admets, heureusement. Ce n'est pas que là-bas à Banganté qu'existe cette possibilité. Justement, c'est pour ça qu'on en parle, pour dire que l'herbe est verte partout et il faut en profiter. Il faut vivre l'instant présent et cette tranquillité, cette insouciance, on peut. Oui, je ne voulais pas dire seulement de dire qu'on ne vit insouciant qu'à Banganté. Je veux dire, on peut vivre insouciant dans une autre forme de société. Et comment ça? Si on est dans une société à condition d'avoir l'argent.
À condition de Parce ne que pas laisser la pour toute-puissance à vivre de l'enfant. façon insouciante à Banganté, pour vivre insouciant à Banganté, il faut prendre la nature comme elle est, ne demander aucune technologie, en tout cas de mon temps, il n'y en avait pas. Donc tu vivais vraiment, il faut aimer la simplicité. Mais dans une autre type de société, il faut sans doute de l'argent si on veut Voilà. vivre dans une société industrialisée. Alors, je propose aux uns et les autres de poser des questions. Apparemment, ils n'ont pas des questions, tant mieux. Moi, je vais comme ça, c'est moi, je vais orienter la question où je veux. Et je voudrais que nous allons faire un bond, parce que là, on avait un peu compris ces premières années à Banganté. On a un peu vu avec toi ce passage en France où tu découvres le monde des Blancs, qui était en total. Oui, C'était un contraste avec le monde qui était le tien. Il y avait des similitudes quand oui même. Il y avait des non, points de non, il convergence. n'y avait pas de similitude, il n'y avait pas. Ce qui m'a effrayée, c'était d'abord que je vivais toujours entourée de personnes noires et d'un coup, j'étais au milieu de personnes blanches. Bon, moi, je ne Oui. me voyais pas. C'est pour ça que je n'étais pas habituée à, bon, à vivre au milieu de tant de blancs. Et aussi, j'étais observée comme une bête curieuse parce que on Ah m'avait oui. présentée comme venant de la brousse, avoir Ah, vécu d'accord. avec les sauvages. Et donc, Ok. les, toutes mes Bon, la connexion nous dérange sur la bonne partie, hein. On va se la retrouver dès que la connexion va arrêter de faire sa sorcellerie. Et on va entendre comment elle nous explique justement qu'à son arrivée en France, où elle était regardée comme une bête sauvage. Et il n'y a pas que nous. Bien qu'elle ait une couleur de peau qui ressemblait à celle de ceux-là, elle était quand même étrange parce qu'on l'avait présentée comme vivant au milieu des sauvages. Donc c'était un peu un, un spécimen qui relevait du musée. Bon, j'espère que la connexion va se remettre. Peut-être que là, j'espère qu'elle a quelques difficultés. Elle va devoir se reconnecter, la Reine Blanche. Pendant ce temps, je salue euh, nos amis Ngwanej, Edidette, Lydie Biche, Lydie Biche, Carole Kéanfé qui nous rejoint. Nous sommes avec la Reine Blanche. Nous essayons de comprendre comment est-ce que peut se mener cette entreprise de réappropriation de soi. Nous essayons de parler de solidarité avec elle. Je voudrais tenter, dès que ce sera possible, de comprendre effectivement cette tension, cette relation entre l'individuel et le collectif, tel qu'on peut retrouver dans, dans la chefferie, où elle était la 26e femme, hein, du roi des Bangantés, cette jeune femme qui est descendante, en fait, descendante, oui, de pasteur, parce que son grand-père était déjà pasteur, son père était pasteur, donc c'est une famille très ancrée dans la religion chrétienne, protestante, et qui, par contre, a pris presque un chemin inverse. Nous allons, j'espère qu'elle va pouvoir se reconnecter et puis on va donc comprendre prendre les questions de Caroline qui veut savoir si les membres de la famille de la Reine Blanche et d'autres Blancs, en voyant son vécu finalement heureuse, lui donnent raison ou mieux encore l'envie. Ah, ça c'est intéressant. C'est une question qu'il vaudrait mieux qu'elle y réponde elle-même. Et Madeleine Sicam, elle a combien d'enfants avec le chef? Ça, je peux répondre parce que c'est pas compliqué. Elle a eu 2 enfants avec le chef, elle nous l'a dit la dernière fois, une fille et un garçon. La fille, je peux vous le confirmer, vit en France en ce moment. Elle a vécu longtemps, et justement grandi à la chefferie et puis resté avec elle. En tout cas, en ce moment, la fille vit en France et le garçon vit donc en Brousse avec elle. Et je vais vous dire qu'elle avait 2 enfants blancs, puisque quand elle est venue en France, adolescente, après elle a étudié, elle a un mariage.
elle a eu deux enfants de ce mariage et ces deux enfants sont, dès qu'ils étaient majeurs, ont choisi de venir la retrouver dans la brousse, 25 km de Banganté. C'était même pas à Banganté, hein. Donc, ces enfants-là sont donc revenus la trouver. Je vais, on espère qu'elle y arrive. De toute façon, elle doit être en train d'essayer. Si elle n'y arrive pas, certainement qu'elle m'aurait appelé déjà. Donc, ces deux enfants sont revenus la retrouver pour vivre avec elle cette vie plutôt tranquille dans la brousse à 25 km d'Anganté au bord du Noun. Donc, du coup, elle s'est retrouvée avec ses enfants blancs et ses enfants métis au même endroit. Deux jeunes. Mais nous sommes beau là. Ah beau. Beau là, oui. Yo maintenant, ça arrive à une connexion pour Internet. Rien à faire. Rien à faire, c'est né. Ah bah, réseau, ben. Réseau, rien à faire. Alors, tu m'entends? Réseau, ben, Caroline te pose la question. Oui, oui, Caroline voudrait savoir. Caroline voudrait savoir. Ah oui, avant que de poser la question de Caroline, on va revenir sur ce qu'on était en train d'évoquer, hein, de dire que ces enfants occidentaux, quand tu es arrivé en Occident, en France précisément, en fait, tu avais peur, tu t'es impressionné parce qu'effectivement, c'était un environnement complètement différent du tien. C'était la première fois de ta vie de voir autant de blancs. Oui. Et c'est quand même. Oui. Et j'étais pas tranquille. J'étais pas tranquille et en plus, tout le monde me regardait, quoi. Donc, je me sentais un peu agressée, quoi. Oui. En plus, on t'avait vendu au sens marketing, je dis que communication de terme, on t'avait vendu comme une bête de foire d'une certaine manière. C'est-à-dire que. Oui, mais bon, c'est logique. Je pense que la directrice, en me présentant, elle voulait dire, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui a mené une vie différente de vous. Donc, échanger, tu vois, ça devait être un peu dans ce sens-là. Mais D'accord. Elle a voulu bien donc, faire. on m'observait, on me posait des questions sans arrêt. Donc, je me sentais agressée, quoi. En fait, seulement, ils t'ont pas fait comme ils font avec les Noirs. Ils viennent toucher tes cheveux pour voir si c'est comme. Ils viennent toucher ta peau. Bon, parce que les Noirs, c'est un peu ce qui nous arrive, hein. Ceux qui peuvent, ils touchent la peau pour voir si ça part, si ils touchaient les cheveux. En fait, toi, ils t'ont observé d'une certaine manière sans aller jusqu'à ce point, quoi. Oui, non, il ne me touchait pas, mais il me fixait. Puis j'avais tout un attroupement autour de moi. Waouh! Ah non, mais ça doit Ouais. être agressif quand même. Moi, je trouve que ça doit être agressif de dire que on se sent juste un être humain comme tous les autres, mais regarder comme, voilà, ça doit être un peu. Oui, observer. Donc, bon, mais C'est stressant. après, j'ai appris à connaître les gens. Et à la fin de l'année, tu sais, il y a une distribution des prix dans les lycées en France. Hmm. Et à la fin de l'année, ils ont créé un prix spécial pour moi, le prix de la meilleure camarade. Oh! Ouais. Ça voulait dire quoi, le prix, la meilleure camarade, c'est quoi? Ben, j'étais amie avec tout le monde finalement. Et Ah, dans toutes d'accord. les classes, pas seulement dans ma classe. Ouais. Donc finalement, après le contact est bien passé, et puis tout s'est bien passé. Je faisais connaissance avec tout le monde et j'ai appris à échanger En tout cas, je pense que pour et eux à aussi, être fière de ce que j'étais c'est ça. Être et à fier être de. fière de ce que j'étais. J'avais l'impression qu'elle savait beaucoup plus de choses que moi, mais finalement, c'était les autres qui étaient curieux de ce que moi je savais. Donc finalement, après, ça s'est renversé. Ah oui. Justement, c'est Ouais. très intéressant parce que je me suis dit, à l'instant, j'étais en train de me dire, mais finalement, bon, peut-être avec mon recul, hein, de certaines formes de connaissances, et même de l'âge, je suis capable de dire ça spontanément. On dit qu'en fait, ils avaient de la chance parce que
Bon, peut-être c'est aussi parce que j'ai un réflexe de curiosité très aiguisé, c'est que je trouve que avoir une personne qui a un parcours complètement différent, qui vient d'un autre environnement, c'est une chance. C'est-à-dire que cette personne nous fait voyager, cette personne nous fait transporter dans des histoires qu'on ne connaîtrait même pas de toute sa vie, quoi. Et c'est vraiment, Oui, c'est cette incapacité que nous avons de nous émouvoir, en fait, de nous laisser émerveiller par la différence. Et c'est ça la clé du problème aujourd'hui. oui, oui. Et Oui, tant c'est qu'on... les. Oui. Bon, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout, donc je leur apportais. Maintenant, ça dirait plus rien à personne. Quoique, Avec ce qu'on voit. Ah, je sais pas, quoique, je pense. non, non, quoique, Hein, même avec Internet, il y a des gens qui vivent dans les mêmes choses, dans les mêmes réseaux de sociabilité, qui regardent les mêmes lives, qui regardent les mêmes types de Congosa, qui regardent les mêmes types de livres, le même type de cinéma, qui ne varient pas et qui ont les mêmes types d'amis, qui mangent les mêmes nourritures, qui mangent. Et Internet n'est pas. Justement, le monde est connecté si on sait l'utiliser, justement. Mais le problème, c'est que le mode d'emploi n'est pas toujours le meilleur mode d'emploi. D'ailleurs, nous autres, nous, Africains, nous avons un peu tendance à l'utiliser beaucoup plus pour la récréation au lieu de l'utiliser pour la création. oui, oui, c'est un passe-temps, quoi. Ouais. Et il y a un autre aspect de choses que je voulais relever, c'est l'idée selon laquelle les choses se sont inversées. Parce que le problème, c'est cette estime de soi souvent égale à zéro, sinon inférieure même à zéro que nous avons, qui est parfois le problème. C'est-à-dire que la capacité aussi de s'approprier soi-même, d'être Oui, d'être fier de soi, pas fier parce que plus grand que qui que ce soit, mais d'être fier. Et c'est un peu cette difficulté que nous autres, Africains, nous avons peut-être à cause aussi de la colonisation, de l'impérialisme, de l'école, des modèles qu'on nous propose, nous arrivons à être les premiers à dénigrer nous-mêmes ce que nous sommes. oui, j'avais pas confiance en moi, donc j'avais peur. Et c'est au fur et à mesure que les contacts se faisaient que j'ai pris confiance en moi et que je me suis rendu compte que, que j'avais des choses à apprendre à d'autres. Et à ce moment-là, j'ai sans doute eu une estime pour moi-même, alors que j'avais l'impression d'être considérée comme une sauvage, donc comme une arriérée, quoi. C'est intéressant aussi parce que c'est un peu la démarche que nous encourageons ici, l'idée de faire comprendre que la solidarité, c'est une conjugaison des forces et c'est l'occasion, comme on dit chez nous, donc le faible, le faible, le fort, c'est pareil parce que les gens se complètent. Finalement, face à cette situation de solidarité où le faible est valorisé, comme le fort est aussi valorisé en certaines compétences. Donc, du coup, chacun gagne en estime de soi, chacun gagne en l'idée que je peux aussi apporter quelque chose. Et c'est en ce moment que la Oui, vie est oui, possible. c'est ça qui est important. Oui, c'est ça qui est important. C'est avoir l'impression de faire partie d'un ensemble et d'avoir un rôle à jouer, Mm -hmm. que qu'on te considère comme tous les autres. Le mépris est très difficile à supporter. Ouais. Ou même la pitié ou la condescendance. C'est ça. C'est ouais. Parce que, effectivement, de mon point de vue, il y a quelque chose de pire encore. Parce que lorsqu'on nous parle de solidarité, il ne s'agit pas de la Oui, charité. c'est un, Parce... Oui, oui. Et il ne faut pas donner l'impression d'avoir pitié de quelqu'un pour l'aider, non? c'est ça. Non. Justement, c'est Ouais. ce sur quoi j'insiste souvent avec des gens, même avec des étudiants, sur l'idée, et notamment avec des travailleurs sociaux, dit non, vous êtes là pour servir d'été, pour aider les gens à être meilleurs, peut-être, voilà, à découvrir leurs propres compétences et à atteindre le déclic. C'est pas pour À avoir les pitié des aider gens. à être eux-mêmes, à les rendre libres et responsables. Ouais. Voilà, très bien. C'est mieux. À les rendre libres et responsables, c'est pas avoir pitié des gens. On vous demande Non, pas d'avoir du cœur et que j'ai le cœur. non, Tout le monde a un ça n'a cœur. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tout le monde a un cœur.
Bon, souvent, ils me regardent comme ça, comme si j'étais méchant, un extraterrestre. Quand on dit non, on ne vous demande pas d'avoir du cœur. Parce que tout le monde a le cœur. Le boulanger travaille avec le cœur. Le médecin a du cœur. Même le brigand, même Oui, oui, même le bandit, c'est avec son cœur qu'il travaille. oui, oui, oui. Et Donc, chacun son utilité voilà. pour l'ensemble. Oui. Nous devons simplement faire ce que nous avons à faire, c'est tout. Mm. Nous devons faire ce que nous avons à faire. Et cette idée me paraît très importante, l'idée selon laquelle on n'aide pas les gens par pitié. Il ne s'agit pas d'une opération de pitié. C'est vraiment important parce que lorsque nous venons par pitié, cela nous confère une certaine condescendance, une forme de domination, une forme de supériorité. C'est d'ailleurs ce que font très bien les ONG et c'est pour ça que je ne les aime pas. J'aime pas. Et la démarche solidaire, justement, que nous proposons ici, c'est de compter sur les acteurs locaux, de développer les choses de façon endogène, de faire confiance aux gens qui sont sur le terrain parce qu'ils sont mieux au fait de la réalité, ils sont mieux aux prises avec le réel. Et donc, il faut leur apporter juste ça code pas à son point de vue et leur laisser la main pour les commandes, pour l'opération, en effet. Oui. Oui, je dis, quand tu viens aider quelqu'un, tu Oui, viens chez lui et tu lui demandes qu'est-ce que je peux faire pour toi et comment tu veux que je le fasse. Sinon, ce n'est pas de l'aide. Si tu viens avec déjà l'idée que tu viens aider et que ça doit se faire de telle façon, là, c'est de l'impérialisme. c'est ça. Ça, c'est que tu veux, tu nous fais comprendre qu'en fait, l'idée n'est pas simplement le fait d'avoir demandé à quelqu'un, est-ce que je peux t'aider? C'est déjà un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Il faut demander Oui, encore à la personne, comment est-ce que je peux t'aider efficacement? Parce que souvent, oui, oui, nous pensons que le fait d'avoir dit, est-ce que je peux t'aider? Ça suffit. Mais ça ne suffit pas. Et c'est très intéressant, c'est absolument pertinent, vrai, ce que tu dis. Ce sont des réflexes que nous avons. Et du coup, nous nous mettons dans une disposition de bienfaiteurs, de personnes généreuses, de sauveurs, et on aide en faisant ce qu'on dit dans le langage psychologique, en faisant la réification de l'autre, c'est-à-dire que la personne disparaît, c'est-à-dire qu'on prend sa vie, on prend c'est comme lorsque on souffre du malheur de la personne plus que la personne elle-même. C'est pas normal. C'est pas non. oui. Mm, Quand quelqu'un a un malheur, c'est son mm. malheur, c'est pas le vôtre. Vous pouvez juste soutenir la personne. C'est pas normal. Donc, il faut respecter les gens dans leur, dans ce qu'ils sont. Oh, Hein? Que dire? Men ook vind ik nem voor mensen qua een share. Ah, ah, voilà. Alors, donc, l'idée, donc, c'est de demander aux gens comment est-ce qu'on peut vous aider. Et c'est en ce moment qu'avec la personne, on l'accompagne et on vérifie avec elle aussi si ça lui convient toujours. Et c'est Oui, peut-être oui. un discours qu'il est important de comprendre, qu'il est important pour des personnes qui vivent à l'étranger, pour les diasporas, de comprendre parce que, bien sûr que parfois, ils ont une capacité financière supérieure aux personnes qui sont dans les villes ou dans les villages, dans les locaux, mais ça ne leur confère pas une autorité sur ces personnes, c'est-à-dire de décider de ce que ces personnes doivent faire. Et c'est leur que les diasporas ont l'habitude Surtout de la façon dont ils doivent le faire. C'est pas aux personnes qui donnent de décider comment doivent se faire les choses. Le risque est que l'aide ne soit pas efficace. Alors, je reviens aux questions en ligne. Hein. Nous avons encore pour quelques minutes avec la Reine Blanche et qui nous reçoit chez elle à Nkonchopa, c'est donc à 25 km. Nous sommes en train de nous entretenir dans la suite de ces moments, puisqu'elle est devenue une personne sage. Hein. Après 77 ans, on est devenu sage. Donc maintenant, on parle avec une sage, une femme sage. Ce n'est plus la Reine Blanche d'avant, là. Alors, Caroline, je voudrais savoir si les membres, Caroline en ligne nous demande si les membres de la famille de la reine et d'autres blancs
en voyant son vécu finalement heureuse, lui ont donné raison, ou mieux encore, l'envie. Ça, c'est Caroline qui demande. J'ai pas compris tout, ça coupait. Ah, d'accord, la connexion n'est vraiment pas très bonne. C'est Caroline Oui. Kwemagam qui demande si, elle dit, j'ai une préoccupation. Non, pardon, je confonds là, je suis sur autre chose. Caroline disait donc qu'elle voudrait savoir si les membres femmes de la famille de la reine et d'autres blancs, en voyant son vécu finalement heureuse, lui ont donné raison ou mieux encore, l'envie. Est-ce que des gens, en voyant que Oui, finalement, cette vie te il y correspondait? a, il y a beaucoup d'Européens qui viennent plusieurs fois même chez moi et, et qui aiment ma façon de vivre. Et euh, un jour, il y a un pasteur allemand qui est venu, ils étaient en groupe et il disait, et donc je parlais de ma vie et il m'a dit, là où sont vos parents, ils sont fiers de vous. Et c'est Ah drôle, donc bon? il parlait pour lui-même, oui, il parlait, et c'était un pasteur, et donc il parlait, c'est lui-même qui était persuadé que mes parents devaient être fiers de moi, mais Oui. quand je pense comment ils ont pris la façon dont j'ai euh, fait mon tournant dans ma vie, c'est difficile de penser qu'ils sont fiers de moi, mais finalement, je crois qu'ils sont fiers de moi. Ils ont Ah oui? compris ce Ah oui? que j'ai fait. En fait, quand tu parles, je réfléchis en même temps et du coup, je me Ouais. dis oui, peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que tu remplis tout simplement ta mission de vie à toi, quoi. Comme eux, ils avaient leur Oui, mission. voilà, c'est ça. Et que peut-être ce que j'ai fait leur a peut-être fait voir ce qu'ils ont fait d'une autre façon. Ah oui, ah oui, c'est intéressant. Ah oui, c'est pas mal. En tout cas, la dernière lettre que mon père a écrite, euh, j'avais quitté la chefferie et Laurent, mon deuxième fils français, était venu me rejoindre. C'était en 87. Et la dernière lettre que mon père m'a écrite, il m'a dit qu'il était fier de Laurent qui était venu me rejoindre. Ah, ça, Donc, ça c'est veut dire important, que ça. il n'a pas dit qu'il était fier de moi, mais qu'il était fier de Laurent qui finalement suivait le même chemin que moi. Ah, Donc, c'est et c'est la surprenant. dernière lettre qu'il m'a écrite. Ah, mais c'est génial. C'est étonnant. Non, ben, en fait, oui, et bon, avec les parents et une forme de fierté aussi, on ne dit pas directement. En fait, en étant fier de son petit-fils qui quittait l'Occident pour venir Oui, s'installer dans la brousse ben, avec oui, sa fille mhm, entre guillemets rebelle, ben, c'était une oui, façon dont il légitimait finalement, effectivement, ta démarche, en fait. Ta démarche oui, combattue autrefois, il trouve que c'était bien. Mais comme il ne pouvait pas, il n'osait pas te dire directement qu'au fait, nous, on s'était trompé. Hein. Je me rends compte que c'est toi qui avais raison. La préféré te dire ça en utilisant ton fils, en fait. Faut dire qu'il est ah, fier de lui. je ne sais pas ce qu'il a pensé. En tout cas, nous pouvons le déduire ainsi, hein, de dire que parce que encourager un enfant qui quitte l'Europe, qui laisse un certain confort de l'Europe pour venir s'installer dans la brousse avec sa mère en lui disant que je suis fier de ce qu'il a fait, je trouve ça, voilà, c'est assez parlant, quoi. C'est Oui. impressionnant. Mm. Je voudrais quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que lorsque tu dis que tu as quitté la chefferie, il y a Doido qui te salue. Prince Dimeko. Doido, il est en ligne. Oui. Et je voulais quand même lui dire, je voudrais donc dire à ceux qui nous écoutent que quand tu dis que tu avais quitté la chefferie, c'est que quand ton mari, quand le roi Jiké
est mort, tu as quitté la chefferie après la mort de ton mari. Ce n'est pas que tu as Oui, quitté ton oui, oui, mari. Voilà. oui, C'est une petite précision qui n'est pas inutile pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire. Donc, Doido demande de te saluer. Et j'en profite oui, pour dire tout à l'heure, quand tu parlais effectivement de la vie solidaire, quand tu disais que c'est aussi le fait de vivre dans la nature qui nous confère des compétences solidaires. C'est-à-dire que c'est parce que nous faisons les choses simplement, on est assez proche de notre essence, de ce que nous sommes, c'est-à-dire des individus, des êtres humains dans leur voilà, dans leur essence primaire, naturelle, je vais dire, sans ces artifices que crée le matériel et l'argent surtout. Ça développe forcément des compétences solidaires parce que nous avons des choses qui ne nous coûtent rien, on est fiers de partager, on échange. Justement, il y a une personne, je pense que c'est Caroline Cohen-Magam, qui me reparlait ici du troc, de cet échange. oui, Voilà, la nature nous donne en abondance. Quand tu plantes un grain de maïs, je dis, la nature nous donne en abondance. Et c'est pour ça que nous aussi, nous pouvons partager. Quand je plante un grain de d'accord. maïs, j'en récolte plus de 1000. Et tu trouves tout à fait naturel de partager en ce moment-là. Quand Quand tu je parlais plante donc, un arbre, Quand je oui, plante un arbre, chaque année, il me donne des sacs de fruits. hmm. Donc, je peux partager facilement. Alors, je voudrais donc évoquer le fait que qu'en étant ainsi plus proche des choses simples, la vie devient plus légère aussi. Cette insouciance dont tu t'évoques. Et au moment où on parlait, je n'avais pas, je vois Doido en ligne et du coup, ça me fait repenser à cette séquence et j'étais moi-même impressionné de dire comment, lorsque tu enseignais encore au lycée de Banganté, tu les laissais les trois, Sophie, Doido et Rodolphe, pendant 3 jours Oui, à la plantation, ils se débrouillaient seuls dans oui, la oui. brousse. Et Doido avait Dans quel la, âge? dans une maison. Alors, Doido avait 12 ans, 12 ans. Sophie avait 9 ans et Rudolf 6 ans. Et Tu 7, devais aller, 6 tu ans devais et aller demi. au lycée de Banganté à plus de 25 kilomètres de là, enseigner, Oui, avoir un mais dans salaire une pour maison, pouvoir. attends que Oui, je finis, dans une maison je te laisse finir. Oui. sans porte ni fenêtre. 3 enfants. Si tu étais dans la vie occidentale, on devait dire que tu es une mère indigne, on te retirait ces enfants, on les placerait au service social, à la DAS, je ne sais pas moi quoi là, ou à l'aide sociale à l'enfance. Et si c'est chez les Américains, c'est encore pire. 911, tout de suite, on te prend avec des menottes. Tu laisses 3 gamins, l'aîné à 12 ans, seul pendant 3 jours. Mais oui, Et mais c'est malgré comme ça que tout ça, cela, ils c'est sont comme ça devenus qu'il a. des enfants autonomes, ils sont devenus des adultes épanouis et tout ça. Ils n'ont pas été traumatisés malgré tout ça. Ou Ben, avec tout c'est pas ça. l'impression, non? Et toi qui Pardon? connais Sophie, Rudolph, tu Oui, connais moins Doido, mais oui. ils sont absolument pas traumatisés. Ils n'en ont pas Et l'air. même Au contraire. quand je l'ai laissé, ils n'avaient pas peur. C'est ça qui est impressionnant, justement. C'est-à-dire qu'il est difficile pour des gens qui ne connaissent pas la simplicité de la vie. Parce qu'aujourd'hui, justement, c'est ce qui tue la solidarité que nous évoquions. Pourquoi j'évoque cette séquence? C'est-à-dire que nous ne laissons plus notre humanité s'exprimer. Notre humanité, pas au sens de générosité. C'est-à-dire notre essence d'être humain, nous orienter, nos intuitions. Et aujourd'hui, nous l'évoquions l'autre jour, c'est difficile de construire aussi des liens solidaires parce que même la bienveillance parfois devient suspecte. C'est-à-dire que vous allez même plus prendre le risque vous allez voir dans des villes ou dans des grandes métropoles des gens qui ne prennent même plus le risque de confier leur enfant à la voisine, à la sœur ou à la grand-mère parce qu'on dit non, il ne peut pas, non. On a plein de considérations et on tue la vie de cette manière. C'est pas ça? Oui, mais c'est parce il est arrivé beaucoup de choses. Oui. Toutes ces peurs ne sont pas nées de rien. Il y a eu des enfants qui ont disparu, mais dans la nature,
il y a quoi? Il y a les serpents, il y a, il y a quoi? Moi, je sais pas. Il y avait des buffles, il y avait des Ah serpents, oui, toutes sortes de serpents. Mais les animaux n'attaquent pas. Les animaux n'attaquent pas. Si tu les laisses tranquilles, ils te laissent tranquilles. il y avait les Et les enfants, hippopotames dans l'eau à côté tu s'ils sais, vont se baigner. de toute façon, tu crois que moi, j'aurais pu les protéger d'un python ou d'un hippopotame ou d'un... C'est que je serais morte avec eux. Donc, Tu moi, pouvais quand leur je les dire, laissais, ça veut dire que moi-même, je vivais comme ça. Et je savais comment était la vie. C'est pour ça que je n'avais pas peur. Et c'est pas moi qui pouvais les protéger d'un certain danger. J'étais seule avec 3 enfants. en tout cas, cela a aussi permis, ce qui m'avait frappé, c'est aussi que cela nous permet de découvrir les compétences des enfants. Parce que nous infantilisons les enfants, nous fragilisons nous Oui. aussi les enfants. Parce que, comme on dit, les enfants d'hommes sont les enfants sont les plus vulnérables dans la nature, parmi dans l'espèce humaine, les êtres vivants, pardon. Je veux dire que finalement, nous ne faisons même pas assez confiance aux enfants. Parce que regarde, Ben oui, euh, on croirait que ces 3 enfants ne pourraient pas se débrouiller et être bien. Et d'ailleurs, quand tu rentrais, parfois ils n'étaient même pas à la maison. oui, et revenez. Mais Rudolf, mon dernier fils, partait à la pêche avec un de ses grands frères, Eric, qui venait des fois à la maison. Et il revenait à 23 heures de la pêche avec un sac de poissons. Et ils avaient 10 ans. Alors, je vais prendre la question de Franck. Et je ne savais Franck, même pas où ils oui, pêchaient. pardon, parce Et que je la ne pouvais pas connexion les fait aussi. attacher. Ouais. Ah oui, parce que la connexion a un peu dérangé. Tu peux redire, s'il te plaît, parce que j'avais l'impression que tu avais terminé. Est-ce que tu peux redire? Oui, je disais que quand même j'étais là, Rudolf partait à la pêche, il avait 10 ans. Il revenait avec des poissons, des fois qui est plus grand que lui, ou avec un sac de poissons. Il revenait des fois à 23 heures la nuit. Et mais je me disais, s'il ne revient pas, je vais aller le chercher où? Mais c'est comme ça la vie. Il y a, euh, je crois, euh, je crois que c'est Thomas Jefferson qui a dit ça. Il a dit que si pour ta sécurité, tu perds ta liberté, c'est que tu ne mérites ni l'une ni l'autre. Si pour ta liberté, Si pour ta sécurité, pour ta sécurité, tu perds ta liberté, tu c'est ne que tu mérites ne ni la mérites ni sécurité ni l'une la liberté. ni l'autre. Pas mal. La vie est pleine d'imprévus. C'est pas parce que tu prends toutes les mesures de sécurité que tu es en sécurité. La vie, c'est l'insécurité même. C'est l'imprévu. Et tu dois le vivre comme ça, sans peur. Franck G, nous avons encore pour quelques minutes avant de conclure ce programme, parce qu'aujourd'hui, nous sommes spécial réflexion sur philosophique, sur la vie, sur la sagesse. Profitons de nous abreuvons la source de la sagesse de la Reine Blanche. Franck, qu'est-ce qu'il nous écrit, Franck? Elle a appliqué, avant que Franck ne parle de l'évangile, elle a parlé de quelque chose. Franck dit ceci: la mère, je te salue de tout mon respect. Alors, qu'est-ce que tu penses, Franck, de la condition des femmes en pays bamiléké? Parce que, faut être sincère, toutes les femmes de la chefferie n'avaient pas le luxe de pouvoir quitter la chefferie. C'est franc. Toutes les femmes pouvaient quitter la chefferie quand elles voulaient, absolument quand elles voulaient. Toutes les femmes étaient libres. D'abord, tous les jours, nos champs étaient partout, répartis partout. Et on partait à n'importe quelle heure et on revenait à n'importe quelle heure. Il n'y avait personne derrière nous. Et absolument toutes les femmes avaient cette liberté.
Et si elle ne se plaisait pas à la chefferie, elle partait, simplement. On n'a jamais attaché une femme. Voilà. Nous allons saluer Doina Gourrier qui est avec nous. Nous allons aussi reprendre oui, Franck qui dit plus loin, finalement, Franck dit que finalement, tu as appliqué l'évangile. Ne vous inquiétez de rien, Dieu prend soin de vous. Même les animaux sont nourris par la nature. Alors, demande à la mère combien de langues bamileke qu'elle parle. Est-ce qu'elle parle bafan? Non, elle ne parle pas bafan. C'est déjà pas mal. Amo len ne chou bafan. Bon, mais si j'allais vivre à Bafang, que je passais 2, 3 mois à Bafang, je parlerais le Bafang. Ben oui, c'est une question d'immersion, en effet. C'est juste que je n'entends pas le Bafang. Si je vivais. Mais à partir du moment où tu parles le banganté, si on parle de bafan près de toi, on ne peut pas te vendre. À partir du moment où voilà. Parce que ils sont des langues voisines de toutes les façons. On crée trop de différences entre nous qui n'existent en réalité pas. Tu passais par Bantou. Ah, il vient que. Les langues bamileke sont structurées de la même façon. Et il y a des mots qui se ressemblent avec des accents un peu différents. Mais quand on est attentif, on peut comprendre beaucoup de langues sans les parler. Et qu'est-ce que tu en penses? Parce que quand Franck dit que finalement tu as appliqué l'évangile que défendait ton père d'une certaine manière, le fait de mais dire. Les valeurs humaines sont les mêmes, que ce soit les valeurs chrétiennes, les valeurs bouddhistes, les valeurs animistes, comme c'est les Blancs qui ont appelé, qui ont dit que les Noirs étaient animistes. Non, mais ce sont des valeurs humaines et ce sont les mêmes, quelle que soit la civilisation. Il y a des petites différences. C'est pour ça qu'on peut dire que j'ai appliqué l'évangile, mais j'ai surtout appliqué l'amour vu par les femmes à la chefferie, des femmes qui n'avaient jamais été à l'église, qui ne parlaient pas français et qui avaient une droiture, une simplicité, une clairvoyance, mais surtout qui étaient directes et qui ne s'embrouillaient pas de jugement ou de. C'est l'évangile chrétien est trop dans le jugement, à mon avis. Et là, et j'ai été à leur école. Ça, oui. Ça me fait penser sur mon mur Facebook, Nanakecha, justement, j'ai publié l'interview, en fait, à propos d'un prêtre qui est membre d'une société secrète dans un village de l'Ouest Cameroun, en fait, qui expliquait comment les choses ne sont pas si antinomiques qu'on le pense et justement cette transversalité des valeurs humaines qui sont d'abord présentes dans nos cultures. Et d'ailleurs, je me disais, quel que soit, si les apports ne me retrouvent pas dans ce que je suis, c'est que ces apports-là n'ont pas de sens pour moi. C'est-à-dire que si on vous apporte la religion, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on a des personnes qui défendent finalement une certaine pratique religieuse contre même contre leur culture, contre ce qui est supposé être leur identité. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble effectivement que si quelque chose est une bonne nouvelle, elle ne peut que venir te retrouver dans ton réel. Tu n'es pas obligé d'être autre chose pour être ce que les autres t'apportent. J'ai pas très bien compris ce que tu veux dire, mais bon. En tout cas, que chacun reste ce qu'il est et vit en accord avec lui-même. Comme je parle en français, tu comprends pas. Comme je parle en français, tu comprends pas. Je vais te parler en mandjuma. Maka chupa mumba. Bobo ndo jo swasa nkida na mzawa gela. Ba menchongo chumbu va vulu. Mbila ze joanda de wula. Orumbit mena bu vulu fa.
Arrête. Donc, maintenant, le jour où il m'a donc, quand quelqu'un t'apporte quelque chose de nouveau, hein, que dire? On connaît Yonda, au pin même, moi, on connaît Yonda, non? Voilà, Tu peux Aïla, trouver tout, là, tout en toi-même. Donc, tu n'as pas voilà, besoin d'aller prendre les choses des autres. Et voilà, tout le monde peut trouver la même chose là où il est. voilà. Tu n'as pas besoin de voyager pour aller trouver autre chose. Là où tu es, tu trouves tout en toi-même. Voilà. Donc, elle était en train d'expliquer, de répondre par rapport à ce que je disais, que sinon, ce que tu es en train de t'embrouiller. Donc, si on t'apporte une religion d'ailleurs, il faut qu'elle rejoigne ce que tu es dans ton essence, dans ton contexte, dans ta réalité. On ne peut pas dire, balaie tout ce que tu es et deviens autre chose ce que je te propose. Comme c'est un projet colonial, c'est un projet impérialiste tout simplement. C'est un projet de domination. Oui, tout ça c'est des mots. Sois honnête avec toi-même et reste simple. Voilà, ça va. Les histoires d'impérialisme, de tout ça, c'est passé, non? On passe à autre chose. Tu penses qu'aujourd'hui, il n'y Devenons a plus... nous-mêmes et réfléchissons comment nous pouvons vivre notre vie agréablement en étant nous-mêmes. On n'a pas besoin de justification ou d'explication pour choisir ce qu'on veut vivre. Mm-hmm. Alors, Caroline nous écrit ceci. Dans le contexte traditionnel de nos sociétés, en laissant les enfants seuls, on savait qu'ils ne sont pas seuls. On comptait implicitement sur la nature, les voisins et autres qui se sentaient directement sans maudit responsables. C'était une façon de les responsabiliser, de responsabiliser les enfants et de tester leur bravoure. C'est l'analyse que Caroline en fait. T'as pas compris? Oui, non, j'ai compris le sens de ce que tu veux dire, mais c'est vrai Non, que de ce qu'elle dit, c'est traditionnellement, pas dans moi, le c'est temps, Caroline. les Oui, enfants, les enfants subissaient une initiation en plus dans la brousse, et une oui, initiation très dure. Et oui, on n'était pas simple on n'était pas doux avec les enfants. Il fallait qu'ils résistent, il oui. fallait qu'ils réfléchissent, il fallait qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Mm-hmm. Bon, je pense que c'est quand les enfants sont placés face à eux-mêmes qu'ils peuvent vraiment grandir et se responsabiliser. C'est pas en leur apprenant toutes les solutions qu'ils peuvent s'en sortir. Ça doit Mm-hmm. venir de l'enfant même qui doit se responsabiliser concrètement dans la vie réelle, pas en apprenant des solutions. Alors, et Doido nous dit justement que les animaux sauvages sont les plus gentils de la planète. Il suffit de savoir cohabiter avec les êtres parce que les soi-disant civilisés tuent pour le plaisir. Oui, c'est ça. Je pense que la suite de son test vient plus tard. Il dit que les civilisés tuent pour le loisir. Voilà, que les personnes civilisées tuent pour le loisir, pour le plaisir. Il faut se demander qui est le don le plus dangereux entre les bêtes sauvages et les êtres humains qui tuent pour le plaisir et le Oui, loisir. c'est la vérité. Ouais, Ah, c'est Doido, c'est la Amen ou non? vérité. Est-ce il peut dire autre chose? Amen ou non? C'est ton enfant, est-ce qu'il peut dire autre chose? Cette information. Bon, nous avons Madeleine nous dit qu'elle pense que c'était Madeleine dit justement qu'elle pense que c'était ta destinée et que la vie est faite de beaucoup de surprises. Et c'est Madeleine Sicam. Et nous allons conclure pour aujourd'hui, mais en nous référant justement à cette notion de destinée, parce que nous étions en train de parler quand même, en fait, nous étions dans la suite de la conversation autour de ton anniversaire, les 77 ans, qui est quand même un parcours de vie, pour ne pas me faire insulter, je ne vais pas dire exemplaire, mais je vais le dire particulier, singulier tout au moins. Et disons que ce que je vais dire, c'est que là, on a vu, un peu comme disait Madeleine,
que c'est un destin. Et lorsque tu es arrivé en Kunchuk, tu as eu l'impression d'être enfin arrivé là où tu devais être. Et en fait, je me dis, c'est surprenant, c'est voilà, il faut se laisser, un peu comme dit Madeleine d'ailleurs, il faut permettre à la vie de nous réserver des surprises aussi, quoi. Ben, de toute façon, la vie est faite de surprises. Tu peux pas dire que tu maîtrises l'avenir. Non. On fait beaucoup de projets et ça nous sert à rien. Il suffit de vivre pleinement ce que nous vivons maintenant pour que ça nous mène là où ça doit nous mener. Voilà. Je vois une question de Madeleine que je ne comprends pas, je n'ai pas compris le sens parce qu'elle dit pourquoi un grand nom? Un grand nom par rapport à quoi? Je ne sais pas. Euh, En tout cas, pour terminer, j'aimerais que on ouvre un peu ce qui sera ou ce qui sera ou serait l'angle de notre prochaine conversation, ce rapport entre l'individuel et le collectif, à l'instar de ce que tu as vécu à la chefferie de Banganté. Comment on peut être à soi tout en étant totalement aux autres dans un lieu comme ça, Mais très communautarisé, où finalement on se demande si on non, a... on est toujours à soi-même. Et c'est, on n'est pas plus que les cellules de notre corps, hein. Chaque cellule fait ce qu'elle a à faire, mais elle fait partie d'un corps. Et Mm, c'est en travaillant, en étant à l'écoute des autres cellules et en faisant ce qu'elles ont à faire que nous arrivons à survivre. Donc, mm, la chefferie, c'était un corps et nous étions des cellules, chacune et chacun, parce qu'il y avait beaucoup de monde, avait un rôle et ce rôle à l'écoute des autres, mais dans le respect de l'individu, permet au corps de vivre harmonieusement et de grandir. voilà. Écoute, s'il plaît à Dieu, on se retrouve vendredi prochain pour mieux comprendre cette vie communautaire, cette vie collective, cette vie solidaire à l'intérieur de la chefferie entre les... Combien de femmes? Toi, tu étais la 26e, mais vous étiez combien? Ah, même bloqué de ça. Ça a bloqué encore? Ben, j'ai l'impression qu'elle a encore perdu la connexion. C'est dommage parce qu'il aurait suffi qu'il me donne 2 minutes cette histoire de connexion. Aujourd'hui, ça marche pas super bien la connexion, mais on a un très, très, très bel échange. Je suis absolument ravi. Pour ceux qui nous rejoignent, vous ne perdrez rien à écouter cette vidéo. Je suis sûr que ça apporterait beaucoup de choses à votre connaissance de la vie, à votre propre sagesse. Ça viendra ou ça pourrait, en tout cas, renforcer des choses que vous connaissiez vous-même, ou alors ça pourrait probablement vous interpeller, ouais, peut-être même intriguer, mais en tout cas, vous introduire dans une propre réflexion et voilà, peut-être en contradiction avec ce que nous avons dit, peut-être en complément de ce que nous avons dit, mais ce qui est important, c'est quoi? C'est d'être toujours en mouvement. Oui, parce que il faut permettre que la vie circule et quitter donc ces conservatismes qui est aussi la cause du sectarisme où chacun reste dans son coin. En tout cas, c'est le projet que nous proposons sur cette plateforme, c'est de nous retrouver, chacun avec ses compétences, hein, chacun avec son savoir-faire. Je vais vous rappeler que demain, c'est dimanche, nous nous retrouverons à 19h30 et les dimanches, 19h30, c'est l'heure de Kunchup à Bavanté, 20h30, heure d'Europe centrale, heure de Paris. Nous écoutons beaucoup de musique, nous envoyons des messages de soutien, de réconfort à nos malades et nous pensons aussi aux personnes qui ont perdu des êtres à cause de cette pandémie coronavirus et toutes ces familles brisées. Nous pensons aussi à eux dimanche.
Et nous profitons aussi pour faire du sport, pour déstresser. Parce que, comme je l'ai souvent dit, n'oubliez pas, le coronavirus restera parmi nous, mais nous devons faire avec. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème en tant que tel. C'est savoir-faire. Et au même moment où je vous parle, je suis assez heureux parce que je reçois très souvent comme ça des nouvelles de nos malades qui souvent me disent comment ça se passe bien. Je les transfère à Dr Choco, qui est aussi ravi de savoir que tout ce temps que nous prenons aide précisément des gens concrètement. Nous ne faisons pas des prêches ou juste des prophéties. Nous transformons la vie maintenant parce que c'est ça qui nous interpelle. Quittons la dénonciation, quittons la plainte, quittons les discours, mais il faut que tout cela soit ancré dans qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement maintenant, opérationnalisons toutes nos intentions. Et c'est comme, voilà, c'est-à-dire quand on a une entreprise solidaire, il ne faut pas juste dire on fera ci, on fera cela. Il faut que chacun se dise qu'est-ce que je peux apporter. Et il faut trouver, et ce n'est pas toujours aux autres de vous dire ce que vous allez faire. Parce que j'ai aussi remarqué ça. Quand vous êtes dans une démarche, vous avez des gens qui vous demandent qu'est-ce que je peux bien faire. Mais c'est tellement, c'est parfois lassant, c'est même énervant, parce que ça veut dire que les personnes ne sont pas avec vous. Parce que quand vous êtes dans le move, quand vous êtes ensemble, chacun retrouve facilement ce qu'il a à faire. C'est lorsque nous nous retrouvions au champ, on ne peut pas demander à quelqu'un qu'est-ce que je fais, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Le chantier est vaste, c'est important que chacun trouve sa place, trouve sa part, et c'est un petit peu ce que nous proposons. Je vous dis donc, on aura Carlos ici le 19 qui va nous parler de la drépanocytose, mais avant cela, nous continuons avec les consultations médicales. Lundi, ça revient, donc demain, journée, soirée détente, on se repose un peu, mais surtout, on envoie beaucoup de bonne humeur, on se partage beaucoup de bonheur par le rire, par la musique et par de belles intentions, en créant de l'espérance ici même. Mais tous les jours, comme vous le savez, de lundi à samedi, il y a toujours l'émission est ponctuée de consultations médicales. Mais aujourd'hui, étant donné un empêchement du médecin, nous ne pourrons pas avoir la consultation en direct. N'empêche, sur la plateforme, vous avez toujours des possibilités de consulter. On a un secrétariat donc, qui redispatche toutes vos demandes vers les médecins bénévoles qui sont absolument à votre disposition et ça, c'est très bien. Et je voudrais également dire que la campagne de sensibilisation n'est pas l'apanage des médecins, c'est de vous, de moi. Aujourd'hui, nous tous, nous savons ce qu'il faut faire pour lutter contre le coronavirus. Si vous ne le savez pas, répétez-le aux gens. Donc, il ne faut pas, ce n'est pas forcément un médecin. Le médecin sera là pour nous faire des ordonnances, mais c'est votre responsabilité, c'est la mienne d'être médecin de notre bien-être, médecin aussi du bien-être de notre prochain, en leur disant que bientôt, peut-être que vous allez oublier les gestes barrières, c'est normal, mais il y a 5 choses qu'il ne faut pas oublier. Lorsqu'on l'a entendu, on doit le répéter à souhait les uns aux autres. Voilà. Donc, il faut bien dormir, il faut bien manger, varier, équilibrer. Les produits du champ, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut faire du sport, n'est-ce pas? Quel que soit le sport. Hein. Le sport, c'est pas que le jogging, j'aime toujours le redire. Hein. Il faut éviter les chocs techniques, les variations brusques de température en fonction des pays où vous vivez, éviter cela. Il faut aussi lutter contre le stress, essayer autant que possible, fuir tout ce qui est source de stress. Alors, si vous aimez quelqu'un, ne produisez pas le stress. C'est pour ça que nous sommes là les dimanches soirs. Peut-être que la Reine Blanche va pouvoir revenir pour que nous puissions conclure ce programme ensemble. Nous allons tenter de l'attendre un petit peu. Peut-être qu'elle a quelques difficultés parce que la connexion est compliquée, mais en tout cas, c'était un moment magnifique. Je remercie, oui, Théo Lafontaine, c'est ce que nous savons faire. Hein. Nous sommes des éducateurs avant tout, après tout. D'ailleurs, j'en profite peut-être pour vous dire à ceux qui sont là que moi, je travaille beaucoup sur les questions d'identité. J'ai même un livre, hein, vous ne savez pas, mon livre, qui est Médias et intégration, récit des vies d'immigrés de la descendance. Donc, je travaille beaucoup sur les questions d'adaptation, d'identité, de réappropriation de soi. En tout cas, j'accompagne des grands et des petits à une réflexion sur la meilleure façon d'aborder ce monde aussi qui est devenu un village universel, mais ce village universel où chacun doit y venir avec sa part. Comment être soi-même,
être d'abord bien à soi pour être aux autres. C'est un petit peu la démarche que je propose. Bon, c'est vrai que très souvent, c'est un peu malheureux parce que ceux pour qui nous choisissons cette option, ce genre de métier pour pouvoir accompagner, ne sont pas toujours disponibles pour écouter. Quand on fait des conférences, ce ne sont pas ceux qui devraient être là qui viennent écouter, qui viennent débattre. C'est un peu dommage. Et lorsque on fait des livres, malheureusement, c'est pas les notes qui ne lisent pas, c'est un peu dommage. Et c'est parce qu'il est important, si on ne s'occupe pas de nous-mêmes, moi je pense que j'ai voulu vraiment me spécialiser sur les questions des subsahariens parce que voilà, c'est mon peuple. Il est important que je m'occupe des affaires de la maison que de m'occuper de Platon, de toutes ces choses. Comment être soi tout en étant aux autres. C'est ça notre mission. Donc, je voudrais, Franck qui dit, je ne suis pas satisfait de la réponse de la mère sur la condition de la femme. Pourquoi la mère ne fait jamais de critiques sur notre mode de vie? On dirait tout est parfait. Ouais, ce serait intéressant de l'entendre. De toute façon, je garde cette question. Si elle ne réussit pas à se connecter, Franck, je promets que il faut venir reposer cette question. Je serais ravi de l'entendre en parler. Je suis pas sûr qu'elle ne fait pas des critiques sur mode. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas, elle n'a pas une tendance à faire des critiques, hein. Elle aime parler de son expérience et qu'elle dit c'est son expérience, elle impose, et chacun fait ce qu'il veut. En fait, c'est un peu son, c'est son, voilà, c'est son discours habituel, c'est son approche en tout cas. J'aime votre approche, Caroline Kouemagan, qui nous donne à se reposer les vraies questions d'où venons-nous, va-t-on et comment. Oui, bien sûr, il faut d'abord soi. Comment. Et ce n'est pas, en tout cas, mon approche est transculturelle. Hein, c'est qu'à partir du moment où vous traversez les océans, vous n'êtes plus exactement le même qui était à tel endroit, mais qui était à Banganté ou qui était à donc, mais comment faire pour être le même, pour qu'il y ait cette permanence de l'identité dans le dynamisme aussi de cette même identité qui est en fait en mouvement. Ça semble compliqué ce que je dis, mais non, c'est rien. Je veux simplement dire qu'il y a comment être soi, il y a quelque chose de permanent tout en étant en mouvement. C'est ça. Et ce n'est pas difficile, ce n'est pas une science compliquée à comprendre, c'est en réfléchissant et on prend des exemples. C'est pour cela que cela se pense. Ce n'est pas une chose on inculque comme ça, comme une recette, ça marche, c'est déterminé. C'est pour ça que ce n'est pas le discours, pas l'échange. Et c'est pour ça qu'on fait des livres, c'est pour ça qu'on organise des conférences, c'est pour ça qu'on organise des émissions comme celle-ci. C'est pour ça qu'on crée des lieux de réflexion, parce que c'est à travers le discours que chacun tire ce qui lui paraît important. L'essentiel, c'est d'être authentique et surtout d'être autonome, parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas une recette précise, mais la seule possibilité, c'est de réfléchir. Et c'est dans cette co-construction de la réflexion qu'on arrive à élaborer une science qui nous est propre, parce qu'à chacun, finalement, sa conscience, n'est-ce pas? Et il ne faut pas. La culture est quelque chose d'absolument important, mais en même temps, il ne faut pas l'essentialiser. Comment? Parce que c'est nous, par-dessus tout, nous existons. Nous existons, c'est-à-dire que avant d'être Banganté ou je suis moi d'abord. Voilà. Comment se nourrir de ces différents apports? La culture comme une boîte d'outils, en tout cas, c'est l'approche que nous avons. Euh, Rencontrer d'autres cultures devrait être un enrichissement en plus, bien sûr, à condition, selon moi, qu'on ait fait ce travail de réflexion sur ce que nous sommes. Parce que le problème, c'est que nous passons le temps à courir, nous ignorons ce que nous sommes nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on parle de réappropriation, cette possibilité, pas de penser que nous sommes le soleil et les autres ne sont que d'autres des choses mineures. Non, c'est simplement que euh, euh, savoir, tout est à raisonner en tout cas. Rien ne va de soi. Parce que la plupart des temps, vous avez remarqué, comme dans le cas des extrémistes et des extrémismes, que ce soit des partis d'extrême droite, tous ces gens qui se battent euh, avec violence pour préserver une culture, c'est très souvent des gens qui ont déjà perdu, qui n'ont plus. Donc, la culture, la connaissance de soi est quelque chose qui nous pacifie avec nous-mêmes
c'est quelque chose qui nous renarcissise, qui nous donne une valeur, qui nous renforce sur le plan de l'estime. Et du coup, on se sent rempli et on est prêt à donner aussi aux autres, et à accueillir. Voilà. Et pour accueillir, il faut déjà aussi avoir quelque chose. Le problème est que généralement, on nous a vidé de ce que nous sommes, comme disait avec raison Cheikh Hamidou Khan, on nous a vidé de ce que nous sommes on n'est rempli que par quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Je pense qu'on va se séparer parce que j'ai peur de chance que Tushin revienne, parce que si elle tarde à revenir, ça veut dire que la connexion a quelques difficultés. Attendons, bon, ne pas quitter une reine comme ça, comme un sauvage. Je vais l'appeler quand même pour prendre le congé de façon correcte et tranquille. Powering on. Ouais, deux. Paired. Cindy. Ah, tu veux te connecter pour qu'on conclue alors? Oui, tu refais la même chose. Comme ça, bon, c'est quand même poli. On va quand même te chez ta reine. Ok, je t'attends en quelques minutes et on conclut ensemble. Voilà. Bon, elle va essayer de se reconnecter parce qu'elle a une rupture de connexion. Et comme ça, nous allons conclure proprement ce programme parce qu'il faut les bonnes choses, il faut savoir aussi les terminer de la façon la plus belle également. Et j'en profite une fois de plus pour vous saluer, pour remercier tous ceux qui relaient nos programmes. Comme ça, si elle revient, je pourrais lui poser la question de France. Ça me paraît intéressant. Et nous conclurons avec la question de France, sachant que nous la retrouverons vendredi prochain. Vendredi, s'il n'y a pas de problème, c'est généralement les vendredis que nous sommes dans cette discussion et dans la première partie du programme, comme vous le savez, qui se conclut toujours avec la consultation. Mais aujourd'hui, on avait quelques soucis liés aux emplois de temps. Hein. Chacun ne sait faire que ce qu'il peut. Et aujourd'hui, on ne pouvait pas ouvrir la consultation médicale. Mais la plateforme fonctionne grâce à Jackie Jacques, Salomène, Marie-Pauline. Vous pouvez toujours les contacter et puis être accompagné non seulement par des médecins, mais par des écoutants. Et vous aussi, vous pouvez nous joindre, nous rejoindre, hein, vous qui nous écoutez, vous pouvez nous rejoindre pour apporter votre pierre à l'édifice parce que, voilà, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de personnes, juste en les appelant, en les rassurant, en leur expliquant, en leur disant ce que je vous ai dit. La science n'est pas que celle des médecins, je vous le redis une fois de plus, pour aider les nôtres, on n'a pas besoin forcément d'être médecin, d'être ingénieur. Voilà, il y a des compétences naturelles que nous confère la générosité, la bonne volonté. Ça s'appelle la solidarité. Bon, ces compétences naturelles se déploient et il est bien possible de pouvoir être utile les uns aux autres sans être spécialement spécialiste d'une spécialité de la spécialisation. Bon, j'espère que Intuition revient dans quelques minutes parce que ce sera la fin de notre programme. C'était un bon moment encore grâce à vous, grâce à Andy Zoulou. Juste le temps de la retrouver et de conclure. Ne manquez pas hein, de passer le message dans vos différents réseaux, de parler aux gens de cette plateforme, hein, de leur dire combien nous comptons sur elles, sur ces personnes, donc, pour construire cette maison commune où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Nous devons bien cela, j'aime bien à répéter cela, nous devons cela à l'Afrique, nous devons cela à notre continent. Parce que si nous ne voulons pas nous serrer les rangs, il faut dire que nous allons être toujours avalés, nous allons nous plaindre, mais rien ne va changer. Parce que vous vous dites bien que ça fait bien longtemps, on se bat, on gueule, mais pourquoi rien ne change? Pourquoi chaque fois on se plaint, mais rien ne change? Rien ne change tout simplement parce que probablement nous sommes encore très peu solidaires. Nous sommes les premiers, nous sommes les premiers à être encore destructeurs
de ce qu'on devrait construire ensemble. Et quand un frère, quelques deux, c'est à 19h30 francs, heure du Cameroun, 20h30 heure de Paris. C'est la soirée détente, c'est la soirée solidaire, c'est solidaire, on appelle le bal solidaire. Beaucoup de musique, on s'amuse, on se détend. Et lundi, on reprend avec la consultation médicale. Deux, au Menzere. Allô? Ouais, Jory, tu m'entends, toi? Tu m'entends? Est-ce que tu as ouvert ton micro? Ah? Oui, tu Ah, moi, m'entends je pas? donne. Moi, un jour. D'accord. Alors, donc, je disais que va quand même, ta reine, une femme sage, il ne faut pas, on va pas prendre congé de toi comme ça. Les gens vont penser que, les gens vont m'en vouloir, moi, et tout ça. Et parce que je me suis séparé d'une reine sans être poli et tout ça. Moi, je ne veux pas que les gens D'accord. m'agressent, que, voilà, tu as fait la reine, tu n'étais même pas poli. Ça vous a dit que je préfère attendre que la reine revienne, on dit, on salue, on fait des hommages à la reine avant de s'en séparer. Avant de partir, il y a une, il y a Franck qui nous a dit que il n'était pas satisfait de ta question sur la condition des femmes en pays Bamileke. Et il dit, Il je ne n'était suis pas pas satisfait. de ma réponse, pas de ma question, de ma réponse. Ah ouais, c'est ça, tu as raison. J'ai mal au bantou, donc ça commence déjà un tac-tac, ça commence à calmer. Donc, c'est exactement ça. Il n'était pas satisfait de la réponse de la mère sur la condition de la femme. Pourquoi la mère ne fait jamais de critique sur notre mode de vie? On dirait que tout est parfait. Pas du tout. J'ai vécu ma vie et je parle de ma vie. Je ne parle pas de la culture d'un peuple, je parle de ce que j'ai vécu. Et je dis que chaque femme était libre de partir quand elle avait envie. C'est ce que j'ai vécu. Je ne peux pas dire le contraire. Donc, tout n'est pas parfait quand même. Mais Tout n'est pas parfait. rien n'est parfait. D'abord, parfait en fonction de quoi? Ah, je ne sais pas, hein. C'est Franck. Bon, voilà, maintenant je t'entends. Tu as dit quoi? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, non, c'était la question de Franck. Je disais que dans tout n'est pas parfait, mais tu as répondu à la première question en disant effectivement que tu parles de ton expérience et que tu n'as pas un regard, c'est pas un regard sur un peuple, c'est tu parles de ton expérience. Et puis, j'aimerais qu'on me dise en fonction de quoi est-ce qu'on peut dire Mais, que ça, c'est parfait et ça, ce n'est pas parfait. Qu'est-ce que c'est parfait? La vie, y a rien qui soit déterminé. Il y a des choses peut-être que nous n'avons pas encore vues. hmm, Et c'est la vie, tout. Est-ce qu'on cherche la perfection? C'est en fonction de quoi la perfection? c'est ça. Chacun vit sa vie dans un contexte et dans un milieu et il est obligé de tenir compte du milieu dans lequel il vit, sinon il ne pourra pas survivre. Mhm. Et donc, c'est à chacun de trouver le rôle qu'il a à jouer. Bon, quand moi je suis arrivée à la chefferie, chaque femme est différente et chaque femme ne joue pas le même rôle. Et je vois pas, et pourquoi on voudrait la perfection? Et une fois qu'on a atteint la perfection, ça reste parfait. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est que la perfection? Mais je dis En plus, que chaque femme était libre de partir quand elle veut. en tout cas, c'est Et sans parfois cette recherche. Ouais, pardon. représailles. Et les fruits, les femmes, Je t'écoute, hein, je t'écoute. je dis, les femmes ne sont pas enfermées, elles ne sont pas surveillées.
Elles vont dans leurs champs qui sont éparpillés partout. Elles rendent visite à leur famille. Et puis, qu'est-ce que c'est que la perfection? Euh, si, en tout cas, moi, je ne sais pas ce que les gens veulent. Je ne sais pas ce qu'on voudrait justifier. Qui peut dire qu'il est libre là où il vit? N'est-ce pas? En tout cas, voilà. Moi, quand Tam Tam Weekend est venu me faire une émission sur moi ici, Oui, on m'a demandé comment moi, une Européenne diplômée, tout ça, comment je viens vivre au Cameroun et, et encore plus en brousse, même pas en ville. Et j'ai dit, j'ai choisi le Cameroun parce que c'est un pays de liberté. On ne peut pas imaginer toutes les entraves qu'il y a en France. Mais moi, je ne peux pas vivre en France. en tout cas, nous allons Parce que reparler de j'aime, ça. Oui. Pardon, connexion nous met dans parce que l'inconfort. j'aime ma liberté. J'aime ma liberté et c'est ici que je peux vivre librement. Parce que tu trouves qu'en France, il y a moins de liberté pour toi. Beaucoup moins. Il y a beaucoup moins. Il y a tellement de lois, de permis. Il faut de l'argent pour tout. Bon, en tout cas, on va revenir la semaine prochaine si tout se passe bien. Vendredi prochain, on va remettre ça. Merci, Bamna. Arrêtez. Ah bon, si pas no. D'accord. Bon, begitu là. Butch. Malo dan be mention chak nkrin na. Et il faut bien dire à Franck que ce Oui, que je lui réponds n'est pas que je justifie une culture. Je parle juste de ce que j'ai vécu. Donc, ça ne d'accord. veut pas dire que dans toutes les chefferies, c'est la même chose. Je ne parle C'est que ça. de ma vie. Je C'est ne ça. défends aucune culture. Mhm. Franck a bien compris, il a même applaudi là. Franck dit même merci beaucoup, Malopter. D'accord. Et à la suite de Franck, que dit, nous on te remercie aussi. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous, pour discuter avec nous. Toute la communauté solidaire te remercie et à bientôt la semaine prochaine, vendredi prochain. Et moi, je vous remercie de tout cœur. Oh, merci. Merci au Tushin Mangambo, Butchelambo. Butch. Voilà. Biaki. Ah, au Kumbo Biakndo Ninja. Voilà. Donc, voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, demain, n'oublions pas, nous avons rendez-vous ici même pour un instant solidaire, pour partager un moment de joie, de rire, de bonne humeur. Nous allons passer des messages d'espoir au monde, à ceux qui nous lisent après. C'est la fonction du bal solidaire. Hein. Et qu'est-ce que je voudrais ajouter? C'est dire que la consultation revient lundi pour tous ceux qui avaient des questions. Soit vous vous référez à la plateforme pour avoir vos réponses auprès du secrétariat, soit vous revenez lundi avec la consultation médicale en live. Je sais qu'il y a quelques malades à qui j'ai donné 2, 3 conseils déjà, encore même pendant que je parlais avec vous. Et je suis ravi de savoir que ça se progresse bien. Est-ce que ça progresse bien de l'autre côté? Merci encore à Nandi Zulu pour les moyens techniques. Merci à vous tous. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous donc demain à 19h30, heure de Banganté, mais 20h30, heure de Paris. Et voilà, ce sera une façon de démarrer la semaine à venir avec bonheur et avec la bonne humeur, n'est-ce pas? Demain.
Voilà, merci encore à tous. À demain soir, beaucoup de bonne humeur, de bonheur, avec le même bonheur de se retrouver. À demain.